Juste, on va lire dans Éphésiens 6 un passage. Alors, comme vous êtes des chrétiens avertis et instruits, vous savez que le sujet va être sérieux. Alors, Éphésiens 6, je cherche dans la Bible. Dans Éphésiens 6, la partie, bien sûr, où il est parlé de l'armure du chrétien. Et Paul évoque justement cette armure. On ne va pas détailler du tout ça. C'est juste pour donner un titre, c'est ne pas se tromper d'ennemi, surtout. Ne pas se tromper d'ennemi. Et justement, il révèle quelque chose. Comment combattre et comment lutter en tant que chrétien. Verset 10, il dit « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. » Ça veut dire qu'il y a une guerre. Afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable, ses ruses. Voilà un ennemi, le chef des ennemis. En effet, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à lutter, contre l'homme, la chair et le sang. La chair et le sang. Et c'est là souvent qu'on se trompe d'ennemi. Et on connaît ces passages. Et souvent, on lutte contre la chair et le sang. Pourquoi ? Parce qu'on ne se soumet pas à l'esprit qui nous a été donné. On oublie les enseignements, on oublie et on se laisse aller à notre tempérament, à nos réflexes dans la chair, justement. Et la chair, c'est ce qui est notre nature. Rebelle sans Dieu, déchu, notre nature déchue. Le sang, carrément le corps humain, donc des hommes, des femmes. Et dans l'histoire de l'Église, on a vu qu'on a souvent lutté contre la chair et le sang. Pendant les 2000 ans de l'histoire de l'Église, on ne parlera pas des guerres de religion, et dans l'histoire d'une Église locale, forcément qu'il y a des luttes contre la chair et le sang, mais ce n'est pas du tout le bon... on est hors cadre ici, là. Ce n'est pas contre la chair et le sang qu'on a lutté, ce n'est pas contre mes penchants même que j'ai à lutter. Et souvent, on oublie et on se laisse aller. Mais comment puis-je me changer ? J'arrive pas à me changer. Comment puis-je arrêter de mentir ? Comment puis-je arrêter de culpabiliser ? Comment puis-je lutter contre ça ? Jésus a tout accompli, on le sait. On n'a pas à lutter contre notre propre nature parce que Dieu la met dans la mort déjà. C'est à la croix que ça a été résolu, ça. Et le sang encore plus. On pourrait même dévier jusqu'à dire « Mais c'est toi le frère qui m'a dit ça. J'ai quelque chose contre toi. » Il y en a un seul qui peut le dire, ça, c'est Jésus, qui a contre nous quelque chose quelque part. Et il ne le fait pas encore forcément. Il le fait au niveau d'une cadre d'une église pour nous faire des reproches, mais ce n'est pas le but pour nous. Le but, c'est que nous soyons transformés en l'image, à la même image que Christ. On a à grandir, on a à suivre des étapes jusqu'au ciel. Nos vrais ennemis, il le dit ici, sont les dominations des magistrats, des sortes de dominateurs qui ont une autorité. Il y a aussi d'autres autorités qui ont des influences, des pouvoirs sur nos âmes aussi. Il le dit dans les passages suivants, Exousia. Et en plus, on est dans une époque où il y a beaucoup d'influenceurs, en plus même sur Internet. Mais ici, il s'agit d'influenceurs beaucoup plus puissants. Des influenceurs spirituels qui agissent dans ce monde et qui agissent contre les croyants. Contre les princes qui prennent des possessions carrément de ce qui ne leur appartient pas carrément. Des possessions. Contre les esprits, les méchants, iniques, toutes les paroles qu'on peut entendre, des méchancetés de toutes sortes, des iniquités. Tout ça ne nous est pas destiné, mais en tout cas, on est dans ce monde et on subit ça, tous ces ennemis. Et dont le chef est notre accusateur principal. Il nous accuse jour et nuit. Il nous accuse. Et nous avons une solution. Nous savons que nous avons à regarder à la croix, là où Jésus-Christ a effacé, enlevé tout ce qui nous rendait coupables. Et maintenant, nous sommes dans cette sphère où il n'y a plus cette culpabilité qui doit dominer. Il n'y a plus de condamnation sur nous. Donc, on n'a pas à regarder aux choses visibles, mais aux invisibles, justement. Il nous donne cette capacité de ne pas se tromper d'ennemi.
Ce n'est pas mon frère, ce n'est pas ma sœur. Ce n'est pas ce qu'il pense, ce n'est pas ce que je pense, ce que je peux faire ou pas, de mal ou de bien, qui est mon ennemi dans tout ça, mes penchants ou autres. Tout ça, ça a été résolu. C'est à nous de nous mettre sous cette couverture que Jésus nous a donnée à la croix, justement. Et il y en a qui se sont trompés. Si on regarde dans Jean 18, 11, Pierre s'est trompé d'ennemi. Lorsqu'il a pris une épée, il a essayé de défendre Jésus quelque part, mais il a oublié que Jésus était là pour une mission bien supérieure que de combattre des hommes qui ne comprenaient rien à ce qui était spirituel. Et ce n'est pas contre des gens. Et lorsque l'Église, dans l'histoire de l'Église, a pris l'épée ou autre chose pour régler des problèmes, on s'est trompé. Ce n'est pas contre les gens. Le combat est spirituel. Et c'est ce qu'on voit dans Éphésiens chapitre 6. Nous avons lutté, mais contre un ennemi spirituel qui a été vaincu à la croix. Et nous, on a à faire quoi? Qu'à nous réfugier à cette croix-là. David, lui, ne s'est pas trompé. Lorsqu'il est allé sur le combat, sur le front du combat, il a vu où était l'ennemi. C'était Goliath. Lui, l'ennemi. Et il a été vaincu. Dans Marc 14, il y a des disciples qui sont irrités contre une femme. On voit ça dans Marc 14. Ils s'irritèrent, pourquoi? Parce que, je vais lire un petit peu le passage. Marc 14, il est dit, Marc 14, à partir du verset 3, et là il s'agit de Marie de Béthanie. Il est dit que c'est une femme. Il est dit, comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase qui contenait un parfum de nard pur, très cher. Elle brisa le vase et versa le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent leur indignation entre eux. À quoi bon gaspiller ce parfum? On aurait pu le vendre, ça aurait été plus rentable, évidemment. Et 300 pièces d'argent et les donner aux pauvres. Ils s'irritèrent contre cette femme. Ils étaient contre elle, carrément. Contre elle parce qu'elle faisait quelque chose qui n'était pas convenable selon eux, pas raisonnable. Et au contraire, Marie était vraiment consciente qui était là, combien était précieux cet homme qui était à cette table et qui allait donner sa vie, qui risquait sa vie à ce moment-là. Et elle était toute centrée sur lui. Et il y a une raison pour ce décalage. En tout cas, elle ne s'est pas réfugiée contre ceux qui l'accusaient ou s'irritaient contre elle. Elle n'a pas du tout réagi, aucune réaction dans cette femme-là. C'est Jésus qui a pris sa défense et qui a dit que chaque fois qu'on annoncera l'évangile, on se souviendra de ce qu'elle a fait. Elle a fait une bonne œuvre, une vraie bonne œuvre envers moi. Elle a discerné ma personne, combien j'étais précieux, combien j'étais la solution à tous les problèmes, combien je suis le sauveur du monde. Et elle avait anticipé sa mort, et il y avait l'odeur du parfum qu'elle avait mis sur sa tête. Mais les disciples ne discernaient pas du tout ça. On va dire, il n'y avait pas encore l'église, tout ça, mais quelque part, ça résume qu'on peut des fois perdre de vue qui est vraiment Jésus. On perd de vue ça. Et s'irriter contre des détails ou des choses, des personnes qui sont pas vraiment ce sur quoi on doit se concentrer. Et alors, quelle est la solution, justement? Mais la solution, c'est Marie de Béthanie, quelque part, un exemple qu'il a offert. Si Jésus l'a tant honoré que ça, c'est chaque fois qu'on est en train de combattre pour l'évangile, pour la cause de l'évangile, on se souviendra de ce qu'a fait Marie de Béthanie. C'est parce qu'elle a fait une chose avant qui était essentielle. Luc 10, 42, elle était donc, lorsque Jésus était venu chez elle, un petit peu plus avant, c'était elle qui était à ses pieds et qui écoutait sa parole. Il est dit, lorsque Marthe l'a critiqué, entre guillemets, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne sera pas ôtée. Et c'est quoi la bonne part? C'est la communion, Non, ici, quand il est dit bonne part, c'est-à-dire il s'agit d'un lieu ici. Elle a discerné, elle a eu ses besoins, je suis dans cette partie-là, je me place devant cette zone, cette partie où je me place devant le Seigneur. Je me concentre sur lui et je peux le faire. C'est mon droit. Et c'est ce qui m'a été assigné. C'est la part qui m'a été assignée. J'ai le droit
et j'ai besoin, je désire écouter sa parole. C'est ce qu'elle faisait. Elle se délectait de la parole de Jésus. Elle s'en imprégnait, elle s'en nourrissait. Et c'est ça qui lui a fait avoir ce discernement et cette sensibilité que n'avaient pas les autres. Elle était au pied de Jésus. Et c'est ce qu'on fait là, ici. Que nous soyons conscients de où nous sommes, devant qui nous sommes. Oublions les ennemis extérieurs. Oublions soi-même, tout ce qui peut nous opposer. Et ayons conscience de qui est présent ici. Et il va nous nourrir de sa parole. Il va nous donner de quoi vivre ici-bas, dans cette unité du corps de Christ, dans ce que nous faisons en dehors de l'Église, dans notre vie quotidienne. Et même s'il y a tout le monde contre nous, on aura cette capacité d'être victorieux. Pourquoi ? Parce qu'on a placé notre confiance dans cette parole qui est nourrissante et qui nous transforme. Et il dit, Marie a choisi. C'est ce choix qui est important. Et dans le mot choisir ici, il est parlé que Marie a élu celui qui est la parole vivante. Elle a élu. Elle a voté pour lui et 100%, à tous les suffrages. J'ai confiance en toi. Je sais que cette parole est précieuse pour mon âme et elle va me transformer. Donc, Jésus est notre élu. Bien sûr que nous avons été élus, mais nous avons aussi à élire Jésus dans notre vie quotidienne, dans ce que nous faisons ici, écouter sa parole qui va être prêchée. Et c'est ça la victoire, qui va nous transformer, qui va témoigner au monde de qui est vraiment Jésus. Seigneur Jésus, merci de bénir ta parole qui va être prêchée. On a voté 100%, Seigneur. Tu es celui pour qui on veut tout donner parce qu'on réalise, Seigneur Jésus, que tu es notre sauveur, que tu es celui qui est venu offrir sa vie, offrir son sang précieux, subir l'enfer à notre place, la condamnation. Et ainsi nous sommes libres de pouvoir nous nourrir de ta parole, Seigneur, qui est vivante, opérante, et qui tranche entre ce qui est de la chair et de ce qui est de l'esprit, Seigneur. Aide-nous à grandir dans ça, à ne pas regarder aux détails, aux accusations de l'ennemi, à tout ce qui est contre nous. Mais la victoire, c'est d'écouter ta parole avant tout, de la mettre au-dessus de tout. Amen.